Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à la vidéo qui est sortie ce vendredi 27 février d'une saison aux abeilles, Léandre nous donne quelques conseils sur l'ouverture de la ruche pour la première visite. Et du coup, je vais analyser ma visite que j'ai faite la semaine passée pour voir si j'ai pas fait trop de conneries et si j'ai bien respecté la plupart de ses conseils. Allez, c'est parti. L'un de ses premiers conseils était de ne pas enfumer l'entrée. C'est un conseil que je suis en général, car quand on enfume l'entrée, les abeilles remontent et quand on ouvre la ruche, on a l'impression d'avoir une grosse colonie, même si c'est une colonie plutôt moyenne. Et donc, j'enlève le couvre-cadre avec l'enfumoir pré-enfumé en cas d'attaque. J'ouvre et une fois que j'ai vu la répartition des abeilles dans la ruche, j'enfume. Donc déjà, un premier point pour moi. Merci Léandre. Grâce à tes conseils, je commence à avoir des bonnes habitudes. Le deuxième de ces conseils était la position des pieds. Alors là, on peut dire que je suis mauvais. Mes pieds sont serrés et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me laisser. Et quand je fais plusieurs ruches, j'ai un peu mal au dos. Donc j'avais l'intention de rehausser les supports de ruche. J'ai jamais pensé à écarter un peu les jambes pour être un peu plus bas et me faire un peu moins mal au dos. Un autre de ces conseils, c'était au niveau de la tenue des cadres. Donc, attraper les cadres de chaque côté. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise une pince. Donc, ce conseil, je ne l'utilise pas. Mais c'est vrai que sa façon de faire est beaucoup plus pratique. Le cadre est beaucoup mieux maintenu qu'avec une pince. Et quand on visite de nombreuses ruches, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique de tenir les cadres à deux mains qu'avec la pince. Ça fait beaucoup moins mal au bras. Alors sur cette ruche, j'étais tout seul, donc j'ai pas montré les cadres ni à Josette ni à Jean-Louis, et je suis quand même resté relativement bien au-dessus. Alors c'est vrai que j'ai tendance à poser un coin du cadre sur une tête de cadre de la ruche, et ainsi le cadre est moins lourd et plus facile à manipuler. Par contre, on le verra un petit peu plus loin, j'ai fait une ou deux fois cette erreur. J'ai tendance, quand le cadre est lourd et plein, à mettre ma main en dessous pour soutenir le cadre. Alors ce n'est pas grave en début de saison quand il y a peu d'abeilles dans la colonie, mais c'est vrai qu'une fois la ruche pleine en saison, si on a gardé cette habitude, on risque d'écraser beaucoup d'abeilles. Donc on reprend l'enfumoir pour garder les abeilles sur le fond de la ruche pour éviter qu'elles remontent trop. J'ai des beaux ronds de couvain sur cette ruche. La reine a déjà repris sa ponte depuis un moment. Je vais recentrer le couvain au centre de la ruche. J'anticipe cette manipulation en laissant un trou entre les réserves et le couvain. On voit un peu que les têtes de cadre sont un peu sales. J'aurais pu profiter du début de l'ouverture pour bien nettoyer les têtes de cadre en début de saison. J'ai préféré attendre encore une ou deux semaines pour le faire, car comme je ne suis pas aussi rapide et habile que Léandre, je préfère limiter les actions en début de saison. Alors sur ce dernier cadre que je sors de la ruche, il y a pas mal de pollen, donc je vais le laisser en proximité du couvain. Et là, je ne vais pas agrandir ma ruche avec une cire gaufrée et un cadre à mâle. Premièrement, parce que je n'ai pas encore de cadre à mâle en route. Ça sera l'un des objectifs de l'année de mettre en place les cadres à mâle. Je vais donc préférer des cadres bâtis avec déjà un petit peu de miel sur le haut des cadres. Ainsi, la reine pourra pondre rapidement dans ces cadres et la colonie pourra rapidement prospérer. Alors, même si cette visite n'est pas parfaite, je trouve que je m'améliore. Et c'est vrai qu'à force de pratiquer, on prend des habitudes. Et il est bien de pouvoir s'observer avec la vidéo pour pouvoir modifier ses mauvaises habitudes et améliorer ses gestes. Merci encore Léandre pour tes vidéos et tes conseils. Ça m'a permis de beaucoup progresser ces dernières années. À bientôt tout le monde!